Tu veux être un compétiteur? Regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Je t'explique comment devenir un compétiteur et faire des saisons comme tu n'as jamais fait. Tu regardes cette vidéo, c'est que tu veux être un compétiteur ou que tu l'es déjà, mais il y a quelque chose qui te limite et qui t'empêche de progresser. Donc si tu es là, c'est que tu as déjà fait la première étape. Tu cherches à prendre des informations pour pouvoir progresser. Donc tu es sur le bon chemin. Moi, je vais te parler et je vais t'expliquer surtout comment devenir un compétiteur, mais de façon durable dans le temps, et surtout avoir l'état d'esprit pour devenir un compétiteur. Et les résultats suivront. Comment avoir l'état d'esprit d'un compétiteur? Déjà, il y a une chose très simple. La première des choses, compétiteur, ça veut dire compétition. Compétition, ça veut dire quoi? Tu vas sur ton palmarès et tu regardes combien de matchs tu fais à l'année. Ok. Sur une saison, si tu me dis j'ai fait 10, 12, 15, 20 matchs et que tu souhaites progresser, tu souhaites prendre 2-3 classements, moi je te dis, t'es pas un compétiteur. Tu es juste quelqu'un qui a un petit rêve, un objectif qui est de prendre 2-3 classements, mais qui ne fait pas tout pour réussir. Je vais te prendre un exemple très simple, une anecdote. Quand tu as plus un sou sur ton compte et que tu veux devenir millionnaire, c'est beaucoup plus facile. Pourquoi? Parce que c'est la seule et unique solution de le devenir maintenant. Tu n'as plus de choix. Si tu ne travailles pas, si tu ne fais pas tout pour, tu vas être en faillite, tu vas vivre dehors, tu vas être dans la rue. Donc tu vas être obligé de mettre tout en place. On est souvent dans notre confort, et dans notre confort, ça veut dire qu'on dit on a le temps, je laisse faire, on procrastine. On dit je peux le faire plus tard, ça va le faire avec ça. Non. Si tu veux être un compétiteur, mets tout en place. Donc si tu veux être un compétiteur, si tu as un palmarès de moins de 25 matchs sur l'année, tu n'es pas un compétiteur. Tu es juste quelqu'un qui a un but, un objectif, mais qui ne fait pas tout pour. Donc un vrai compétiteur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui fait 50, 60 matchs, une petite centaine de matchs dans l'année. Et là, tu vas parvenir à tes objectifs. Ok, je sais ce qu'on va dire. Il y a la critique de la réussite. C'est quoi la critique de la réussite? Celui qui fait 80 matchs dans l'année, les autres, ils regardent sur le côté, ils disent bah, c'est normal qu'il a pris 3 classements, il a fait 80 matchs. Bah, c'est normal. Ça, c'est facile de dire ça. C'est pas parce qu'on fait 80 matchs qu'on est sûr de prendre 3 classements. Mais si moi, je te dis, fais 50, 60 matchs sur une année. 50, 60 matchs, c'est pas beaucoup sur une année. Ça veut dire quoi? 50, 60 matchs. 4 par mois. 4 par mois, ça veut dire un match par week-end. Ok? Au foot, ils font comment? Ils jouent tous les week-ends. Nous, au tennis, on a tendance à pas jouer longtemps, à jouer, à plus jouer, à rejouer. Non, moi je te dis, installe une routine de match et fais des matchs constants dans le temps. Tu veux être un compétiteur? Répète des matchs, fais des matchs, fais des matchs, fais des matchs et tu deviens un compétiteur. C'est pas en t'entraînant pendant 2 mois et en espérant être bon sur un tournoi, en t'entraînant 2 mois en espérant bon sur un tournoi. C'est normal. Si on prend ton temps de jeu tennis, tu es entraîné environ 95% du temps. Et tu penses qu'en ayant joué que 5% du temps dans ce que tu veux vraiment, c'est-à-dire des matchs, tu vas être meilleur en match. Mais le meilleur des entraînements, c'est quoi? C'est le match. Donc si tu veux être bon en match, fais des matchs. Et arrête de passer ton temps à t'entraîner ou peut-être à moins t'entraîner si tu t'entraînes pas beaucoup. Fais des matchs. Pourquoi il y en a beaucoup qui font que des matchs, ils sont plutôt bons? Parce qu'ils s'entraînent peu, juste pour retrouver un peu de rythme, mais ils font que de la compétition. C'est des vrais compétiteurs. Ils pensent pas à se dire oh, faut que je m'entraîne beaucoup. Non, le but, la réalité du terrain, c'est quoi? C'est pas l'entraînement, c'est le match. Donc, moi je te conseille un truc, je vais te donner un format pour devenir un compétiteur. Ok? Tu veux devenir un compétiteur, suis ce que je te dis. Si c'est trop dur, tu vas me dire oh c'est pas possible, c'est trop fatigant, oh c'est pas possible de faire ça. Ok, ne le fais pas, mais tu resteras où tu en es. Par contre, si tu suis ce que je vais te dire là maintenant, le petit protocole que j'ai mis en place et que j'ai fait par moi-même, qui m'a permis de passer de 30 à 15 ans en moins de 2 ans, tu vas réussir. Si moi je l'ai fait, tu peux le faire. Pas plus de qualité que les autres. J'ai juste compris comment ça fonctionnait et j'ai juste axé mes efforts dans l'axe de mon objectif. Juste ça. Je voulais devenir un compétiteur, je voulais progresser rapidement. Je me suis mis à faire plus de matchs tout simplement. Et j'ai arrêté de m'entraîner beaucoup comme je faisais. Et arrivé en match, je dis oh ça fonctionne moyen. Oh. Et je repartais à l'entraînement. Oh ça fonctionne moyen. Certes, je m'entraînais bien, mais je matchais peu. Donc du coup j'étais un très bon. Comme je dis, j'étais un très bon sparring, mais j'étais pas un bon compétiteur. Et j'ai inversé la donne. Et maintenant, le cas maintenant, c'est que je m'entraîne quasi plus, je fais que des matchs. Et quand je joue en match, je suis plutôt pas mauvais. Alors que je m'entraîne plus, je m'entraîne peut-être une fois par mois, et encore. Le protocole il est très simple. Tu veux être bon en tournoi. Tu sais que si tu joues en tournoi, tu vas enchaîner les matchs. Matin, après, lendemain. Matin, après. Donc moi, c'est très simple. Tu veux être bon en tournoi, tu prends un week-end par mois. Un week-end par mois et tu vas faire 4 matchs. C'est très simple. Un week-end ou 2 jours en semaine si tu bosses pas en semaine, en fonction de tes disponibilités ou sur les vacances scolaires. Si tu es encore étudiant ou si tu es encore au lycée ou au collège.
tu prends un jour. Admettons, on prend le samedi, si on prend un week-end, comme ça tout le monde, on dit que la majorité des gens ne travaillent pas le week-end. Samedi matin, tu programmes un match avec quelqu'un de ton club. Tu trouves un sparring. Rendez-vous, vous faites un match. Tu fais ton match. Peu importe si tu le gagnes ou tu perds. Le but, c'est de faire ton match. Tu programmes en même temps, l'après-midi, en fin ou milieu d'après-midi, un deuxième match avec un autre partenaire, un autre adversaire. Tu fais un deuxième match. Tu auras fait un match le matin, un match l'après-midi. C'est comme si tu avais passé déjà 2 tours. Le dimanche matin, tu reprogrammes un troisième match. Tu as passé 2 tours, tu t'entraînes à jouer ton troisième tour. Tu trouves quelqu'un d'autre pour jouer le dimanche matin, tu refais un match. Si tu arrives à faire ça, troisième match, le dimanche après-midi, tu programmes un quatrième match. Quatrième match, tu fais encore un match. Tu vois ce que ça donne. Et si tu fais ça de manière régulière, tu vas t'entraîner à matcher. Tu vas me dire, oui, c'est pas des vrais matchs, c'est pas le même match. Ok, certes. Mais au moins, tu t'es entraîné à matcher. À trouver le rythme de match, la concentration match. Et ton seul objectif, c'est de matcher et de gagner. C'est juste ça. Peu importe si tu perds, mais à force de t'entraîner à matcher, tu vas gagner. Si tu n'as pas l'opportunité de faire des tournois, si tu peux aller faire un tournoi homologué, vas-y, feu. Mais pourquoi? Après, tu vas me dire, et pourquoi j'entends souvent, oh, mais je passe un tour, le deuxième tour, c'est l'après-midi, je vais fatigué. Mais tu t'es jamais entraîné à pouvoir passer des tours en tournoi. Et tu te plains après. Tu passes un tour, tu te plains qu'il y a un match là, et puis il y a encore un autre lendemain. Et tu te dis, oh, la programmation, elle est un peu juste. Mais non, entraîne-toi à le faire. Tu vas être bon, entraîne-toi à jouer comme tu joueras en tournoi. Essaye, expérimente. Match 1, match 2, match 3, match 4. Regarde ton niveau sur tous ces matchs. Et imagine si tu répètes ça chaque mois. Une fois par mois, tu installes cette routine. Là, plus tu fais tous tes autres tournois habituels homologués. Et tu vas voir que ton nombre de matchs par année va augmenter significativement. Et surtout, tu vas devenir un compétiteur. Parce que tu vas augmenter ton ratio de match. Essaye, expérimente. Et tu vas voir que les classements arriveront très vite. Parce que tu auras été entraîné à la compétition et puis à être un sparring partner de luxe. On se voit très vite. N'hésite pas à liker si cette vidéo t'a plu, à me dire en commentaire si tu as essayé ce protocole de compétition. C'est que ce protocole marche parce que je l'ai expérimenté et je l'ai fait expérimenter à des joueurs que j'entraîne et qui ont eu des résultats significatifs. Je te souhaite le meilleur. Par contre, pour ça, il va falloir que tu sois fort dans ta tête, que tu sois prêt à aller jouer le samedi matin, le samedi après-midi, le dimanche matin, le dimanche après-midi par exemple. Il faut que tu sois prêt à faire des sacrifices. Si tu veux vraiment ça, fais tout pour. J'ai jamais vu un entrepreneur vouloir gagner des millions et ne travailler que du lundi au vendredi de 9 h à 17 h. Ça, c'est que dans les histoires ou dans les films qu'on voit ça. Si tu veux quelque chose, fais tout pour arriver à ça. Mets tout en œuvre pour réussir. Et n'espère pas devenir un compétiteur en faisant 20 matchs dans l'année. Je sais que je vais être un peu dur, mais si tu veux être bon et un compétiteur et prendre plusieurs classements en un an et booster ta progression rapidement, fais des matchs et arrête de faire 20 matchs dans l'année. C'est-à-dire que tu fais 2 matchs par mois et encore, même pas, 1 match et demi par mois. Donc ça veut rien dire. En enlevant les championnats jeunes si tu es jeune, les championnats adultes, donc 5 ou 4 rencontres en fonction des poules, voire plus. Donc ça veut dire en moyenne que tu fais que 7 tournois dans l'année. 7 tournois, 1 dans ton club, peut-être un tournoi interne, donc c'est-à-dire que tu fais 5 tournois. Tu peux pas devenir un compétiteur en faisant ça. Si tu veux être un compétiteur, suis ce que je t'ai dit. On se revoit très vite. Bon match à tous les compétiteurs et bonne progression. Ciao!